vers l'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap visuel, c'est bien le thème retenu cette année pour commémorer la journée caraïbéenne des non-voyants, en l'occurrence le 31 mai. Autour de ce 31 mai est prévu tout un ensemble d'activités. Conférences de presse, conférences débat sur l'inclusion scolaire, vente signature du recueil de nouvelles, une école pour toi et pour moi, qui sera en vente signature à Livre en Folie. Projection au Gonaïve, tout au moins, pour être plus précis, lancement au Gonaïve du film d'Arnold Antonin sur la vie et l'œuvre de Maurice Sixto. Et pour clôturer cette semaine, on aura le samedi 2 juin à Pétionville, à Levilat, je dirais un concert de levée de fonds avec des artistes réellement célèbres, comme Carole Demesme-Maroulé, Jean-Jean Roosevelt, et aussi des groupements musicaux principalement constitués de non-voyants tels G13 et les mélomanes de la Charte. Cette semaine, chers amis, c'est aussi l'occasion pour nous de rendre un grand hommage à un grand écrivain, un grand artiste non-voyant d'Haïti, Maurice Sixto. Maurice Sixto a beaucoup vu, il a beaucoup entendu, en dépit de sa cécité. Et tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, constitue la matrice de son œuvre oralituelle. Pour saluer la mémoire de ce grand citoyen, de ce grand homme d'Haïti, je voudrais vous demander de vous lever, naturellement ceux qui le peuvent, et d'observer religieusement une minute de recueillement en son nom. Comme vous le savez, Maurice est né le 23 mai 1919 et il est mort le 12 mai 1984 à 65 ans. Chers amis, chers partenaires, le monde a beaucoup évolué. Moi, j'ai l'impression que bon, disons, un consensus international sous causer inclusion mon handicapé dans la société. On sort d'accord, disons au niveau mondial sous causer intégration mon handicapé dans la société. L'une des plus anciennes institutions haïtiennes travaille avec les personnes handicapées, la CHAP, a été pour nous un partenaire essentiel et a apporté une expertise considérable à cet effort. Ensemble, la CHAP et le gouvernement des États-Unis ont travaillé pour intégrer les enfants aveugles et malvoyants dans les écoles ordinaires. Nous avons également travaillé à la construction de la bibliothèque communautaire de la CHAP en créant plus de matériel de lecture adapté à braille, en livres audio et en images de relief afin que les enfants et les jeunes aveugles et malvoyants puissent profiter d'un choix très varié de littérature. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore visité la bibliothèque spécialisée de la CHAP, faites-le, s'il vous plaît. La dernière fois que j'étais ici, j'ai visité, c'est impressionnant. C'est une merveilleuse ressource communautaire qui offre des services tels que des clubs de lecture et des activités pour les personnes de tout âge et toute capacité. Aujourd'hui, nous célébrons également le français commence à m'échapper.
Aujourd'hui, nous célébrons également la création de nouveaux livres intitulés Une école pour moi et toi, qui témoignent de ce que les jeunes peuvent accomplir lorsqu'ils ont la possibilité de devenir auteurs. Et nous espérons que vous participerez à la signature des livres plus tard cette semaine. Merci encore de me donner l'occasion d'être ici aujourd'hui pour réitérer l'engagement du gouvernement des États-Unis à soutenir l'accès à l'éducation pour tous les enfants d'Haïti. Tous les enfants. Les riches, les pauvres, tout le monde. L'éducation est le futur. Nous sommes très reconnaissants de notre partenariat avec des organisations locales comme la CHA, qui forgent les modèles éducatifs efficaces, développés par des Haïtiens pour soutenir des environnements scolaires inclusifs. Au niveau de l'État, il y a un pile de travail qui était pour faire lutte longue, travail là en pile. Mais faut que nous disions que il y a un pile effort qui a fait tout. Et m'a profité de l'occasion ça vraiment pour nous remercier tous les amis au niveau de la société civile qui toujours mettaient disponible pour travailler là qui arriver plus loin. Particulièrement et tout récemment, nous sommes capables de dire que nous avons des travaux et un atelier, et justement pour nous finaliser un texte de loi qui est important dans le processus d'intégration mon handicapé. Nous connaissons que loi 13 mars 2012 sur l'intégration mon handicapé a créé un fonds de solidarité pour l'intégration mon handicapé. Mais malheureusement, la loi n'a pas établi et fonctionnement fond. Donc il était important que nous fassions suivi pour assurer que, par exemple, sources d'alimentation sont bien établies et les gens sont organisés, par exemple, conseil d'administration bien clair. Donc, suite avec analyse ça, que certains juristes pour nous, ont décidé d'élaborer le texte il y a de cela quelques années. Et bien, journée aujourd'hui, texte au niveau du Parlement, à la Chambre des députés et en commission, et travail commission déjà fait. Et en fait, nous avons des séances de travail et avec la participation de la société civile et la participation des techniciens au niveau de la Chambre des députés pour ensemble nous finaliser le texte de loi ça, qui pourra nous beaucoup plus de ressources, qui pourra nous beaucoup plus de moyens au niveau national pour nous accompagner mon handicapé à différents niveaux. Haïti Ambulance n'est peut-être pas le seul d'avoir des avions en Haïti, mais nous sommes les seuls hélicoptères configurés médicalement dans le pays. Nos hélicoptères sont comme des salles d'urgence volants. L'équipement à bord comprend l'oxygène,
les machines de respiration artificielle, des moniteurs cardiaques et tout ce que vous pouvez trouver dans les hôpitaux les plus avancés. Cela inclut notre équipe médicale ainsi que des cliniciens haïtiens et américains ayant une vaste expérience et amélioré continuellement leurs connaissances. Et les pilotes et les mécaniciens qui nous font voler. Ils sont avec nous grâce à Aeronautics Corporation, le plus grand fournisseur de services d'urgence en hélicoptère au monde. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'interagir avec certains membres du personnel, ainsi qu'avec nos hélicoptères. Lorsque nous avons lancé Haïti Air Ambulance, nous ne voulions pas seulement entre les premiers, nous voulions être les meilleurs, attirant aux meilleurs standards partout dans le monde. Aussi parce que je savais que Hans viendrait me chercher si nous ne le faisons pas. Et faire, à mesure que vous découvrirez le caractère unique de nos actifs, soyez assurés qu'ils se trouvent au même niveau que les meilleures bases des Amériques, du Canada, de l'Europe et de l'Asie. Nous faisons l'histoire tous les jours à Haïti Air Ambulance. C'est dans chaque lancée, passion sauvée, connaissance partagée et partenariat forgé. Parfois, les choses sont grandes, comme en octobre dernier, lorsque nos 3 ambulancières étaient les premières haïtiennes à être des ANTB de vol enregistrés internationalement. Si l'appelant est un parent ou un patient, nous lui demandons de faire appel à un médecin ou une infirmière. Si c'est un médecin ou une infirmière, nous prenons toutes les informations sur le patient. Cela inclut les signes vitaux, l'histoire du patient, les informations hospitalières de l'appelant, etc. Vu que nos critères de qualification dépendent du type de soins dont un patient peut avoir besoin, il est essentiel que nous discutions avec le personnel médical afin de déterminer si le patient est approprié. Il y a aussi des moments où le patient peut avoir subi un traumatisme qui le qualifierait pour notre service, mais il faut aussi tenir compte des autres signes vitaux qui pourraient indiquer le transport par hélicoptère pourrait causer des complications. Étape 2. Une fois que nous connaissons l'état du patient, nous cherchons et confirmons un hôpital qualifié pour fournir aux patients les meilleurs soins et les plus appropriés aussi. Comme je l'ai mentionné, nous avons 70 hôpitaux dans notre réseau et ils sont basés dans tout le pays et nous connaissons leurs capacités. Cependant, ce processus peut durer de 10 minutes à quelques heures. Trouver un centre de réception pour être peut-être notre plus grand défi. C'est pourquoi nous avons en tout temps au moins 2 spécialistes de la communication de vol. Aux États-Unis, le modèle de base pour lequel a été établi notre service, la base de transport par hélicoptère ne participe pas à cette logistique. Il ressemble plus à des taxis. L'appel arrive avec les centres d'envoi et de réception déjà connus. Le service médical d'urgence de l'hélicoptère, que nous appelons HEMS, se concentre uniquement sur le côté de l'aviation et les soins du patient pendant le transport. Mais trouver une centre de réception fait partie de notre processus et nous sommes heureux de le faire. Cliniquement, l'équipe ne peut pas commencer à prodiguer de soins
qui ne puisse être poursuivi dans l'établissement de réception. Par conséquent, nous dédions une attention spéciale à cette étape pour nous assurer que le patient aura le niveau de soins correct poursuivi. Étape 3. Envoyer la demande pour que les pilotes puissent évaluer les conditions météorologiques et déterminer s'il est possible de voler ou non. Si les conditions météorologiques sont bonnes et notre centre de contrôle opérationnel à Denver, notre OCC, donne le feu vert aux pilotes de voler, nous introduisons les détails du vol dans notre système et informant les hôpitaux d'envoi et de réception que nous allons transporter le patient. Nos hélicoptères, pilotes et mécaniciens sont sous contrat avec Air Methods, le plus grand fournisseur de SMUH au monde. Cela signifie que nous bénéficions de leur système, de leur protocole et de leur expertise. Cela signifie également qu'ils ont la surveillance de nos opérations aériennes, à la fois par communication directe avec eux et aussi à travers le logiciel propriétaire que nous utilisons pour suivre les vols. Si les conditions météo ne sont pas favorables pour le moment, nous en informerons les installations et demanderons à l'installation d'envoi d'attendre jusqu'à ce que nous puissions voler si le patient est suffisamment stable. Sélection zone d'atterrissage là, il est très simple, il est toujours, disons, présélectionné. Avant même, nous atterrir, nous toujours battre pour nous rassurer est-ce que c'est un côté qui est fiable. Ok? Tout d'abord, il est supposé mesurer 30 mètres par 30 mètres. Ok? Pour Pipiti, si toutefois c'est un terrain de football, il y a encore mieux. Si toutefois il est plus vaste qu'un terrain de football, encore mieux toujours. Ok? Et puis, à terre, il est supposé plate. Si toutefois il est gravé là-dedans, pas de problème. Si toutefois il est zèbre, pas de problème. Ok? Et puis, nous sommes capables de dire, espace là pas de fatra sous lui. Si toutefois il y a un fatra sous lui, avant que nous atterrissions, maintenant, si vous relevez nous, pour nous venir chercher un patient pour, vous êtes supposé rassurer que c'est clair, c'est-à-dire, pas de fatra qui sous terrain du tout. Ok? Soit vous ramassez et vous mettez en sécurité. Ok? Et puis, pas de fil courant qui en l'air. Ok, par exemple, si tu peux regarder des dos là, ou il y a une antenne, il y a un fil courant, mais il y a une méthode qui est très simple. Pour connaître, même lorsqu'il y a un fil courant, ou du moins il y a une antenne, est-ce que nous sommes capables d'atterrir? Vous êtes capable de lever soit main gauche ou bien main droite. Ok, maintenant vous mettez le niveau ça, on nous dit à 35 degrés. Maintenant, si toutefois vous une fois que vous mettez main en consali, plus haut que, on nous dit antenne, ou du moins fil courant, plus haut que main, ok, maintenant dans le cas ça, nous ne pouvons pas atterrir. C'est très simple. Maintenant, si toutefois il est plus bas que même, nous sommes capables d'atterrir. Ok? Parce que les pilotes là, même à atterrir, ils sont capables d'un obstacle pour lui. Ok? Et puis, pas supposé gagner cap monter dans le moment, si vous voyez un petit monde monter en cap, il y a encore mieux pour stopper lui. Ok, rassurer que ou débaliser ou retirer toute bagaille net qui est capable de causer un obstacle pour lui. Ok? Pas supposé gagner code tout, par exemple. Et il y a des gens qui comprennent, par exemple, nous avons un balai, et qui c'est un bel exemple. Et côté nous qu'on atterrit, il y a une rivière tout près, alors qu'on a un rad qui, tout côté nous qu'on atterrit, ok? Pas exactement dans la zone d'atterrissage là, mais un petit gens plus près. Ok? Il n'y a pas nous tellement de gros problèmes, parce que les petit gens voulaient plus ou moins éloigné, mais si tu peux aller plus près de l'hélicoptère, il t'a posé un problème. Admettons que le deuxième hélicoptère vient atterrir, ok? C'est en menace pour nous. Ok? L'hélicoptère qui est tendance à atterrir dans la direction vent, c'est-à-dire, le pilote là a toujours tendance à faire contour là avant d'atterrir, c'est là pour chercher direction vent et en même temps, là regarder si il y a un obstacle quelconque. Ok? Puis le courant, antenne, ou du moins porte de bagage, ou du moins cabri de tête, ok? Qui est capable d'empêcher que nous atterrissions. Ok? Maintenant, c'est peut-être ça, il est toujours battu pour connaître. Dans quelle direction on va sortir? Est-ce que c'est nord, sud, est ou bien ouest?
ok pour le connaître pour la direction vent et puis pour la terre. Parce que vent est capable de bon bouler, mais quand ça tout vent est capable de boumer quoi, il est capable de contrôler. Ok. Moun yo te campé pour défendre une revendication qui est juste, c'est pour faire de route et qui gagne presque plus de 3 ans qui était entamé, qui a une grande partie qui est finie sous Jacques Tibul et sous Jacques Toto, supposé faire l'autre tranchée et l'autre partie de route ça, mais qui pas fait délimitation de bon et qu'à niveau 2 mètres qui prend déjà tout ça, mais qui pas grand suivi, mais problème l'État, problème pays nous qui pas grand continuité. Chaque gouvernement qui vient veut faire parler ou oublier ça t'a fait pour c'est pas par l'État réglé, c'est pas au profit de peut-être personnel par eux. Bon. Et nous constatons fait et moun yo te prend camper ça fait plus de 2 jours. Et je déjà fait 3e jour, donc 2e jour. 3e jour que yo bagay hier nous vraiment venir sur situation venir contrôler et m'ta chercher moun qui responsable peut-être à l'État qui pour bailler solution technicien qui pour connaître comment route là qui ça besoin pour faire qui ça qu'a fait comment on peut apporter solution pour ça et je pense que je dis à l'ingénieur Nader Vini ministre était au courant depuis hier niveau et ingénieur Nader Vini vient faire relever ingénieur Nader était au courant et ouais situation et nous avons une solution pour samedi que matin qu'a venir mais c'est pas forme de pression quoi ça m'a dit c'est pas forme là parce que revendication juste c'est peut-être les formes qui pas chita en bas là je supposé faire là parce que nous que bon ingénieur vient là nous que débat qui a fait samedi n'a commencé samedi n'a attend que ingénieur vient samedi l'après-midi pour commencer à faire des capages craser mur pour marqué déjà pour faire commencement route ça et je pense que Jean le dit l'État élastique en pile l'État à droite à gauche l'État fait plusieurs routes dans même zone métropolitaine et je pense que c'est ça qui permet que nous joignons une solution durable parce que ce n'est pas fait du jour au lendemain mais commencement la commune commence à faire là de façon que il avance pour finir avec projet route ça. Prendre note que tu as des gens qui victimes par exemple. Oui, grand monde qui victime malheureusement hier la police était là, il y a des jeux de pierre qui m'a été rapporté. Il y a des jeux de pierre que on peut tiré bon il y a des tirs que grand monde qui prend balle au niveau des pôles mais malheureusement et heureusement et les sains et saufs hors de tout danger et l'hôpital la prend soin tout le monde a porté dans la très bientôt pour la faire retourner dans la zone pour que genre d'action ça va pas répéter parce que même hier m'était venu t'es rappelé caoutchouc a boulé et même j'aime dire nous veut faire projet route là c'est vrai nous pas faire route ça si il a fait projet route là il a fait trop sur il va mettre asphalte mais qu'on a plus de pas le craser parce que c'est là au boulé et au boulé caoutchouc parce que asphalte là l'homme mettait du feu ça sur lui l'a pété et puis devant ces routes ça pas le craser puis c'est pas refaire route ça encore et d'accord sous forme de revendication qu'a camper ou bloquer route qu'a barrer route là qu'a fait n'importe qui barre mais du feu vraiment pas la donne une pour asphalte pas bon santé en deuxième lieu il pas bon pire que poussière on pense que c'est ça que n'a chercher solution n'a chercher des bagailles que oui c'est vrai gain droit oui c'est vrai l'état doit desservir nous mais en même temps tout il y a forme et des déficits à chaque fois pour que ça pas répéter dans le pays. Merci délégué m'ba connait sous ta aimé ajouter un bagage. Et samedi ça m'ba technicien c'est ça fait m'ga technicien pas dire compétent pour m'ga l'argent c'est il faut attendre que combien l'argent qu'a gagné quel est l'argent là qui combien l'argent qui est disponible pour faire ça parce que c'est pas oublier c'est travail mais de bureau c'est pas pareil comme si léger que c'est faut comprendre que sous on ba pas dans budget pas dans ba pour faire peut-être c'est casser l'autre côté pour chercher pour venir faire ça. Et l'ingénieur était très clair au départ la parole dit que n'a fait les travaux publics par responsabilité mais il pas qu'à mettre main d'œuvre en action pour bosser parce que il était employé déjà, il était monde, il était ça veut dire il pas qu'à mettre injecter opportunité pour nous faire l'argent avec le café là. Est-ce qu'on me dit c'est ça fait que nous dit mais même moi je viens là comme garantie pour me donner des gens mais même depuis 2 mai jeudi vendredi
m'a encore générateur pour connaître samedi après-midi matin il a venu la faire là parce que c'est retiré en côté vient commencer retirer en côté vient commencer de façon que il avance. Yo me comprendre frustration yo mais yo te doit faire une première démarche tout vers le ministère pour te ouais ça nous penser comment on est capable d'intervenir si on pas besoin de manifester craser briser. Bon bref, yo déjà fait, nous venons ba une réponse avec nous veut dire samedi n'a fait première mobilisation. C'est-à-dire élargir route là, commencer à faire des capages et avancer. Certainement il y a des études dans en fait. Moi souhaite que nous jouer études pour nous voir comment nous aller vers l'avant. Mais pas oublier tant que délégué dit là, c'est pas pour une route nous gain projet nous gain comme là nous tiroir. Il y a un ensemble de procédures qui doivent entamer pour nous commencer à faire caniveau, pour nous faire d'autres équipements relatifs à la construction de route. Donc ça nous garantit. Et samedi après-midi, aux environs de 4 h 5 h, il y a après excavatrice descend ici, il y a après camion vient là, il y a après loader vient là, il y a après bulldozer vient là pour nous faire ça nous faire pour nous mobiliser. Bon, nous déplorer c'est après mouvement que ça fait, mais vous comprendre tout, vous doit faire première démarche. Les grandes organisations populaires bien organisées, l'écrit avant et après s'il pas un résultat positif, la fait ça pour le faire. Mais quand bien même nous constatons malgré tout ça dit et nos mêmes rôles, c'est agir en fonction des demandes de la population. Il y a besoin de route, de la mesure du possible, nous pas qu'on ait comme là, le ministre envoie il va parler avec le Premier ministre, le Président, le ministre de planification, le ministre des Finances, pour comment on peut débloquer comme là, nous mêmes pour nos baillots, résultats pour nos baillots, pour qu'ils soient tous contents. Samedi, ils mettent quoi dans nous? Samedi, n'a pas attaqué. Nous avons commencé à évacuer dans la zone normalement, permettre que la vie recommence. Samedi, si Dieu veut, si ça ne va pas passer, même Jean dit là, nous allons commencer à balancer pirate. Moi, c'est Augustin Olex. Je suis représentant du groupe 52 États. Déjà arrivé, eh bien, ou bien c'est pas seulement saison cyclonique, Haïti toujours sous menace, sous série de catastrophes naturelles, que ce soit tremblement de terre, que ce soit inondation également et toute autre forme de catastrophe. Ce qui veut dire que sensibilisation veut dire que premier appel là, c'est un appel à la responsabilité. Citoyen, faut le comporter tête li en responsable. Et comporter tête li en responsable veut dire c'est déjà là, faut le pas banaliser. Question, il faut faire un minimum de compréhension pour comprendre ça. Les gains de messages qui sont diffusés sur question catastrophe, sur question cyclone, sur question inondation, sur question toute l'autre question encore de la vie nationale. Moi, je dis effectivement question pas une question de français ou de créole. Non. Dans l'immédiat, soit sensibiliser la population, eh bien, la population cible là, c'est arrivé effectivement une inondation ou bien un cyclone qui va passer dans le département, qui va passer dans l'autre. Mais si la population immédiate, si c'est créole seulement qui parle, on va parler créole. S'il comprend les deux langues, on va parler l'une ou l'autre. Cependant, en juillet, il ne faut pas penser que un travail à la base d'éducation doit être fait. Nous n'avons pas gagner toute catastrophe naturelle. Chaque année, nous avons une saison cyclonique. De temps en temps, nous avons une inondation. Mais nous avons un séisme et nous sommes sur l'autre menace. Eh bien, pour la population, pas gagner une série de notions de base, des concepts, des phénomènes. Et je dis à moi, dans le cadre d'une conférence de DPC, DPC, même des cas dit légalement, si c'est dans le domaine de santé publique que tu as invité, moi, je t'ai dit que le pas bon non plus, la population n'a pas gagné une série de notions de base, une série d'épidémies. C'est la même question, autrement dit. Travail média yo pas qu'à remplacer travail l'école. Travail l'école, travail média pas qu'à remplacer travail institution thématique qui là pour faire travail ça yo et ensemble yo pas qu'à également remplacer responsabilité par citoyen. Et
Moi, déplorer le fait qu'à partir de 86, tu as gagné une idée qui fait quoi que tout ça où tu es fini, pendant que tu dis en créole, tout le monde comprendre, non. Ça, tu n'as pas de vérité pour te parler de langue population, langue toute population comprendre, mais tu as l'autre part de vérité où tu es caché, c'est-à-dire que la population en attendant, on a fait ça pour sensibiliser, mais par la suite, on a un devoir pour apprendre. Et devoir pour apprendre ça tout, c'est pas un devoir qui sorti du hasard. Il faut que le ministère travaille de concert, les autres ministères travaillent de concert avec l'éducation nationale pour que le programme dans l'école, ce n'est pas juste conseiller des livres qui répéter des bagailles qui pas réellement gagner trop relation à ça au monde de connaître. Donc, vous avez dit, professeur Zago, que la vie mondiale dépend par rapport à ces enseignants de gens comprendre l'information qui a sorti dans les médias pour sauver la vie. Effectivement, l'enjeu à même la vie dépend de ça, vous comprenez. Également, sans de responsabilité, et il a déployé. Ça ne me dit pas là. Si il y a une menace là, il y a une alerte, je me dis une alerte à vigilance, et information en bail, mais c'était arrivé effectivement catastrophe là, pas faite. Mais le très dangereux, demain, là, il dit qu'on y a une autre menace, il a banalisé, il a dit la première va passer, deuxième va passer. Même moi, compte attitude apocalyptique, ça, qui fait que comme si la première va passer, deuxième va pas passer. On veut un équilibre, et équilibre ça, c'est ça, les responsabilités citoyennes. UHM, c'est unité hydrométéorologique. Alors nous travaillons censé 7 sur 7. Et éventuellement, quand on a un phénomène hydrométéorologique, nous travaillons censé 24 sur 24. Alors, information météorologique, est toujours disponible tous les jours, soit par voie de presse, nous toujours les nous-mêmes, avec Madame Saint-Victor, Madame Christinette Saint-Georges, etc., etc. Ça veut dire que l'information est toujours disponible. L'information, ça, dans la mesure où nous avons une perturbation cyclonique qui est en vue, automatiquement, nous mobilisons UHM, dans les capacités Centre national de météorologie, pour permettre que maintenant, nous prenons le travail 24 sur 24. Et c'est là, ça, compte tenu de l'envergure et système, donc nous produisons des informations chaque 3 heures de temps. Parce qu'on connaît que Haïti, son pays vulnérable, donc couverture végétale moins de 2%, etc. C'est-à-dire que n'importe catastrophe, n'importe système aléa hydrométéorologique qui est en vue, automatiquement, le cas vraiment créer problème. Et tout créer problème, ça veut dire que dégâts en perte en vie humaine, dégâts matériels, et ce que normalement il y a des pays, même si vous avez une catastrophe naturelle en termes de cyclone qui passe, ce n'est pas toujours le cas que le gain beaucoup de pertes en vie humaine. Mais très souvent en Haïti, lorsque nous avons une situation de catastrophe naturelle par rapport au cyclone, très souvent on voit beaucoup de morts parce que information météorologique des fois, même si est disponible, mais il n'est pas arrivé côté où supposé arriver. C'est ça que fait dans le cadre de quinzaine de la DPC ça. Il était important je dis pour me permettre que me faire valoir ça n'a fait et puis faire valoir tout information météorologique comment par quel canal nous faire passer pour permettre que nous aller soit vers la DPC soit arriver joindre entité autorité locale établie. Par rapport au grand jeu pendant la période cyclonique là, qui pose une population de gagner par rapport avec l'information qui a sorti dans les médias, mais qui est surtout avec météorologie. Bon, nous avons travaillé pour ça, mais nous avons un problème en Haïti, c'est que pas toujours une culture d'information météorologique. Et si vous n'avez pas une culture, même le professeur a dit tout à l'heure, il est difficile à ce que pour faire mon comprendre ces bagailles. Ce n'est pas une question de thème, ça veut dire que vous finissez pas habitué à thème, donc finalement, un jour, vous finissez pas comprendre, ça veut dire, mais son culture. Il faut que nous apprenions, c'est pas seulement dans la saison cyclone pour nous gagner information météorologique, parce que l'information météorologique est disponible tous les jours, censé 24 sur 24, mais maintenant c'est culture pour nous gagner, pour nous apprendre, cultiver, c'est-à-dire que prendre information météorologique tous les jours pour nous informer de comment la situation est, comment, qui phénomène qui est en vue pour le venir et qui ça phénomène ça a porté comme dégâts. Moi, parle en pile de 3 heures de test, est-ce que ça veut dire que c'est durée que l'information météorologique? Non, généralement, mais comment ça est? Et comme on t'a dit tout à l'heure, il y a des informations météorologiques qui sont disponibles parce que nous avons des stations qui ont une situation en temps réel. Ça veut dire qu'en un clic, nous sommes capables de voir l'information. Mais ça qui vient de passer, là, on parle pas de 3 heures de temps. C'est lorsque nous avons un système cyclonique qui est formé. Donc, étant donné le centre mobilisé, nous
produit information chaque 3 heures de temps pour permettre que la population ait un maximum d'informations données pendant une journée ou bien pendant 24 heures, pendant 48 heures. Pour nous arriver justement, comment nous yo question et protection civile là avec question réduction risque de désastre là. Donc chaque fois on a fait effort pour nous connaître un peu plus. Donc je dis là, nous pas qu'à dire de façon arrêtée, mais qui raison que fait nous continuer à faire. Donc nous chercher à comprendre. Et c'est pour ça, par exemple, pour diffusion d'informations, nous multiplier, viens nous voir informations dans la radio, dans la télévision, sur les réseaux sociaux, sur plateformes messagerie autant que WhatsApp. Nous nous descendons dans la rue, il y a une situation plus difficile à dire par dans pas de voix. Donc nous multiplier. Mais quand il y a là nous-mêmes qui s'en attendent à ce que la population joue une information, elle réagit et bien réagit. Donc bien réagir veut dire qui ça? Si je suis dans une zone côté carré glissement de terrain, je suis déplacé avant. Si de l'eau descend, je vais traverser les rivières. Donc tout autant nous pouvons arriver ça, il faut nous poser nos questions toujours pour nous continuer à améliorer. Je ne vais pas mesurer pour la représentation culturelle, les gens vont accueillir et comprendre l'information. Dans l'échange qui t'a fait là, justement, tout ça au fait. Par exemple, le professeur Pierre-Louis t'a dit que nous n'avons peut-être qu'à traverser les rivières parce que un tel traversé déjà. Ou bien c'est pas jeudi à la mourir, donc c'est pas rivière qui pour faire le mourir, vous comprenez? Donc nous peut-être il pas conscience de danger ça a représenté pour la traversation de l'eau cap et descendre. Moi-même moi fais une expérience. Par contre si nous avons des gros glissement de terrain, ça gagne presque plus que pratiquement plus que 15 ans qui était fait Jobel en face Montana. Donc l'homme retourné on a essayé de comprendre toujours comment la population réagit. Donc il y a des gens qui carrément font caille dans la ville. Donc l'homme pose la question, il répond moi bon, pas demander ça le dit mais c'est ça le dit moi pas comprendre, il dit me fait caille là en face de l'eau. Donc il pas privé sous moi, l'eau pas privé sous moi. Pas jamais comprendre ça le dire. Mais ça que fait le dire c'est des bagages que le développer qui fait que comprendre que bon voilà et les cas fait face à phénomène naturel ça en façon ou bien pas en l'autre. Nous en Haïti gagne 13 à 4 15 jusqu'à 15 saisons c'est le niveau passé sur là. Mais avec qui gagne en 3 avec 5 ouragans qui disposition nous dans beaucoup de protection civile. Ça c'est prévision et prévision normalement yo aider nous un peu ouais qui en saison cahier par exemple ingénieur a dit tout à l'heure ingénieur et Marcelin que la pire faut que la moyenne c'est moyenne par rapport à tant dernière année côté quantité en moyenne c'est 12 qui arrivent. Mais tout il doit moins fort par rapport à l'année dernière. Mais nous même ça qui est important pour nous c'est que nous connaissons le niveau nous en Haïti. Quitte c'est un seul événement qui passe, ça a été catastrophique pour nous. Donc c'est parer nous pour nous faire face à l'événement ça. Et ça nous fait pour nous préparer nous, c'est d'abord faire la population connaître que qu'on y a là nous dans la saison cyclone. Et qu'une fois que nous dans la saison cyclone, il y a des phénomènes qui viennent joindre nous, tant coup qui marchent avec gros vent, gros la pluie, la mer a monté, il y a une gros vague. Donc une fois qu'on connaît ça, qui disposition pour point. Nous faisons campagne de sensibilisation, nous préparer abri provisoire pour les gens qui ont besoin d'évacuer. Nous avons un plan de contingence. Nous avons un pile de travail qu'a fait pour curer les rivières. Hier, le Premier ministre a dit ça dans la première rencontre du comité national que le approche pendant la saison scolaire à approcher. Il y a un pile de travail qu'a fait, par exemple, Ravine du Sud a curé, il y a une rivière dans la Caille qui a curé, un pile de l'autre côté toujours. Et il y a une mobilisation qui a poursuivre pour nous-mêmes, bon côté protection civile avec partenaires, nous essayer plus pareil possible pour nous accompagner. On demande des populations tout pour le pareil. Et le slogan, ça c'est femmes ou garçons, ils ont aidé l'autre pareil. Nous finissons avec les parties qui concernent l'immigration, parties qui concernent la douane, parties qui concernent Conatel,
partie qui concerne le ministère de l'Agriculture, tout le monde déjà trouvé ça au besoin déjà. C'est presque comme moi dit, c'est finalisé que nous avons finalisé là. Et peut-être les 15% restants, c'est dans 15 jours comme ça, nous avons supposé capable de mettre ça là à disposition et passagers. Salle d'arrivée ça, combien de compartiments il y a là-dedans? Normalement, il est divisé à peu près en 16 compartiments, mais ce n'est pas encore terminé. L'homme dit que ce n'est pas encore terminé, c'est parce que toujours il y a des modifications qui sont capables de porter jusqu'au dernier jour. Donc, nous n'avons pas tenu compte vraiment de ça, vous comprenez? Mais nous n'avons pas avancé et je pense que ça va le faire. Et mon passager a senti très à l'aise et a content du travail qu'il fait. Superficie de salle d'arrivée ça? Normalement, nous sommes dans la salle d'arrivée. Le projet que nous menons là, c'est un projet qui vient fait que nous sommes dans une salle d'arrivée qui est 350 mètres carrés. Nous venons dans une salle d'arrivée qui est à peu près 1100 mètres carrés aujourd'hui. À peu près 1100 mètres carrés construits aujourd'hui. Entre tout intérieur et extérieur, nous venons à peu près 1100 mètres carrés qui construits aujourd'hui. Alors, donc, travail ça pour aménager l'aéroport Kaplan, dans quelle perspective, dans quelle idée qui donc nous venons avec on dit aménagement ça au Cap fait là? Bon, c'est parce que nous avons considéré que travail, nous avons considéré que salle que nous avons utilisée là, était contingent trop petit par rapport à la quantité de passagers que nous avons recevoir. Maintenant, nous sommes venus avec un projet pour nous faire une salle qui est beaucoup plus grande. Donc, c'est ça que normalement, de nous parler là avec DG, avec DG MEU, il n'y a pas aucun problème ensemble avec lui. Et il était fait président de la République là, par de ça tout, qui n'a pas aucun problème ensemble avec lui, qui vient qui visiter ensemble avec nous et puis qui dit nous allez. Et puis donc c'est ça qui a le résultat que nous avons trouvé là qu'on y est. Dernièrement, nous connaissons que Pislan a gagné un petit problème qui a gagné sous lui. Nous connaissons sous table et tout et font passer sous ça pour nous parler de ça. Non, normalement, ça c'était un problème mineur qui est arrivé et qui arrive dans tout l'aéroport. Gagné un trou sous Pislan un jour. Malheureusement que ça a fait un tour et que le pas même besoin faire. Et le même jour, ce problème qui était gagné à l'étranger, il était résolu. Parce que tu as gagné 2 avions qui étaient là sous ta marque là, c'était American avec Spirit. Le même jour, Spirit allait. C'est American qui pas allé. Et American pas allé, c'est pas pour tout le monde qui fait le pas aller. American pas allé parce que l'un était barré. Donc le fait que l'un était barré, c'est ça qui était c'est pas tout le monde qui était gagné sous piston qui était barré. Parce que nous-mêmes, là, beaucoup de AN, nous avons envoyé aux ressources humaines pour nous sortir au prince qui vient encadrer nous et puis qu'on est là qui a fait tout ça pour nous capable faire. Donc c'était ça seulement. Donc généralement, ça a occasionné son piste. Normalement c'est un asphalte qui fait. Et zones sont zones qui gagnent de l'eau là-dedans. Donc le fait que les zones gagnent de l'eau là-dedans, à n'importe quel moment, on peut trouver que de l'eau a monté à la surface. Responsable en chef, nous tient à ce que c'était une compagnie locale qui était bénéficié de contrats. Donc c'est une firme locale qui est le constructeur universel qui était gagné occasion pour réaliser ouvrage ça pour AN. C'est pas nous-mêmes personnellement qui embauchent les gens qui fait barrer comme ça, c'est dans le cadre contrat que la compagnie lui-même fait ça. Moi, je profite pendant temps ça tout pour me présenter nos ingénieurs en chef compagnie qui c'est un Cubain, qui c'est M. Basso. Nous disons merci à l'équipe qui est déplacée pour venir voir comment on a fonctionné. Nous sommes tout ça pour me dire et coordonnateur qui dit déjà. Et seulement ça que je pour me dire c'est que m'a fait nous connaître au grand public là que salle d'arrivée ça nous seulement pour nous remercier le président de la République et puis DG MEU qui c'est collaborateur immédiat nous qui c'est chef nous depuis nous dit on bagaille qui a bon et puis li exécuter d'autant plus la une grande amélioration pour passagers il y a plus à l'aise et puis il y a plus capacité pour nous recevoir quantité de monde qui descend dans plusieurs avions en même temps. En tant que coordonnateur adjoint ou conscient de en pile difficultés peut-être que l'aéroport fait face, je ne connais si tu es capable de relater s'il y en a. Bon, je ne veux pas parler de difficultés parce que tout ça que on fait toujours un commencement et puis un finissement et puis gagner des bagages c'est graduellement yo ka fait yo pas ka faire yo un seul jour demain matin. L'homme ne pas travailler dans l'aéroport ou pas habitué dans l'aéroport gagne des bagages ou pas comprendre si yo pas expliquer yo. Gagne des situations que on monde cap vivre dans l'aéroport qui gagne droit
très dangereux que nous-mêmes nous avons que le monde la prend à la légère. Mais par contre, nous-mêmes, n'importe ça qui gagne, nous toujours mettons nous en équipe pour nous relater et puis pour nous porter une amélioration dans ça que nous gagnons. Mais en fait, pas vraiment gagner de grandes difficultés, sauf que on aime toute bagaille marcher à petits pas, et bagaille pas fait en seul coup, mais au fur et à mesure, toute bagaille a marché puisque nous commençons à gagner satisfaction et nous continuons pour nous donner satisfaction à la population. Nous disons merci encore à DGA, merci à chef qui a collaboré pour réussir ça, parce que ça va mettre plus de monde en confiance, non seulement au Cap Haïtien, spécialement son côté qui a plus de sécurité, l'homme descend dans l'aéroport Cap Haïtien, tête reposée et pour priver la carousel. En plus de ça, ça permet que nous venions créer travail, côté que nous apprenons un pile monde en plus pour nous empêcher que nous restions dans le chômage, tout autant que nous avons aidé à c'est ça le fait, les supporter l'autre monde, et puis tout attirer touristes pour venir parce que d'ailleurs nous c'est au nord et à Cap Haïtien nous avons pile bagaille qui a attiré touristes. Nous avons une citadelle là, ça veut dire que nous avons besoin de visiter la citadelle, la Badi, nous avons un boulevard qui est extraordinaire et puis nous avons pile bel hôtel. Ça veut dire que le temps que nous avons un paquet de parcours, c'est mieux que le descente spirit ou bien américaine. Bahamazer, un pilote qui gagne, et il y a des gens qui même sorti pour la Sunrise qui atterrit là, qui vient visiter la citadelle, et puis nous avons un pilote touristique qui va dans le nord et qui fait fierté nous. Ça veut dire que c'est un honneur pour nous pour que l'aéroport Cap Haïtien recevoir plus de monde, pour nous gagner plus de touristes et puis pour nous attirer un pile de monde, pour mener l'autre monde toujours pour venir visiter le pays. Surtout, dernièrement, nous faisons recevoir Jason de Rouleau qui est venu visiter Cap Haïtien et qui vient aujourd'hui pour demain. C'est une fierté pour nous pour aller à la citadelle. Ça veut dire que nous avons demandé tout l'autre monde qui peut connaître dans l'autre province pour que vous fassiez tourisme local et que Cap Haïtien bienvenue. Nous avons un service accueil, nous avons un service information. Les gens gagnent une condoléance que toujours apprend pour bonne marche à l'aéroport. Et puis en plus, nous collaborons avec le ministère du Tourisme qui toujours des gens qui présent pour si condoléances, si gagnent un petit contretemps que nous régularisons. Le travail nous est là, c'est monsieur qui réalise tout le travail ça pour le compte de la compagnie Universal. Pas de problème. Constructor Universal, no dirección de compañía, es responsable de tu trabajo, tu calidad, bon bagay, en tan pour finalité de salle d'arrivée de Aéroport International de Cap Haïtien. Bon, pas de problème. Salle d'arrivée finie, bonne qualité, en petit temps. Techniquement, qui sont capables de dire de travailler ça? Thème technique, superficie, tout ça? Bon, salle d'arrivée initialement c'est dans 50 mètres carrés, qu'on y a 90 mètres carrés. Normalement, travaille 170, 65 travailleurs pour journée, pour travailler en toute spécialité et finalité de la construction de salle d'arrivée. Combien de temps travail ça a duré? Bon, normalement, approché un projet de climatisation 2 semaines, 3 semaines pour finalité de travail.
un travail qui doit être fait. Mais on connaît ces débats qui décident au plus. En tout cas, nous avons bien apprécié Dakajo. Le travail qu'a fait sur piste là actuellement là, c'est certaines sections que nous gagnons qui étaient endommagées, que nous avons préparées. Donc nous gagnons 913 mètres carrés pour nous réparer. Et à ce moment, on a préparé 62 mètres carrés. Donc jusqu'à date là, nous avons 211 mètres carrés, soit 23% de total que nous gagnons pour nous réparer. Alors, qui film qui a fait exécution travail ça? Entreprise qui a exécuté c'est Remix sont sociaux et puis supervision a fait par AAN, direction planification et ingénierie. Travail ça et normalement travail suivant le chronogramme on était supposé finir le 31 mais nous avons un petit retard par rapport au chronogramme. Nous avons 2 jours de travail. Et premier jour c'était en question de panne matérielle et puis deuxième jour c'est un problème d'approvisionnement que nous avons un matériau qui était bloqué dans la douane et sous frontière. Le problème c'est surtout de l'eau. C'est surtout un problème de drainage. Donc l'eau était stagnée dans le canal longitudinal. Donc il est infiltré dans la couche de fondation chaussée. Donc il vient diminuer pourtant ces chaussées. Donc d'où dégradation que nous gagnons dans ce piste. Alors, piste aéroport Cap là, il gagne des rivières qui t'a traversé ou bien pas connaît et expliquer qui côté de l'eau ça sorti. Oui, nous avons une rivière qui traverse cette piste là. Nous avons un embranchement dans la rivière Mapou qui passe là et puis nous avons une rivière Anibrios. Nous avons une rivière Anibrios qui passe dans l'aéroport. Donc son travail qui t'a dû faire et de manière pour éviter un dit de l'eau t'a souvent entré sous piste. Oui, justement, il faut que tu aies un travail de drainage qui est fait pour mettre l'aéroport là hors d'eau. Bien, ok, nous disons merci et nous connaissons si vous avez l'autre mot que vous avez aimé additionner. Donc, bon, on a remercié Radio Guinée qui est là ensemble avec nous, donc qui vient regarder comment le travail l'a fait. Donc, bon, AN a toujours là, chaque fois qu'il y a un problème ça, pour nous intervenir, pour ne pas quitter les gens d'incident qui étaient passés dernièrement et arriver. Ils ont 48 heures pour quitter Caracas. Nicolas Maduro a sonné l'actuel chargé d'affaires de l'ambassade américaine, Todd Robinson, ainsi que le consul général, Brian Naranjo, de quitter le territoire vénézuélien. Motif, le premier est accusé par le président vénézuélien de conspiration et de fomenter un complot militaire contre lui. Le second est désigné par le chef d'État comme le représentant de la CIA au sein de l'ambassade. Ce n'est pourtant pas la première fois que l'ambassade américaine est dans le collimateur de Nicolas Maduro. En 2013, la chargée d'affaires de l'époque ainsi que 2 autres diplomates avaient déjà été expulsés par Caracas, accusés par le président de conspiration avec l'opposition vénézuélienne. Mais la décision de ce mardi est surtout la réponse de Caracas aux nouvelles sanctions des États-Unis. Lundi, Donald Trump a en effet signé un décret qui interdit aux citoyens américains et aux entreprises toute transaction sur la dette vénézuélienne. Face aux déclarations de Nicolas Maduro, Washington n'a pas tardé à apporter tout son soutien aux 2 représentants diplomatiques visés. Le département d'État a en effet rejeté les accusations du président vénézuélien avant de défendre une nouvelle fois les sanctions infligées au gouvernement Maduro. Vol Télé-Guinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.